Présentation de la journée Portes ouvertes. Donc un magnifique voyage en Grèce avec la, la belle photo de fond qui fait rêver avec la mer toute bleue. Donc il s'agit d'une retraite de yoga et méditation à l'île de Lefkada qui aura lieu du 4 au 11 septembre 2022. Donc 8 jours et 7 nuits avec Lynn Saint-Roch, donc Lynn qui est présente avec nous aujourd'hui. Excusez-moi, il y avait le son ouvert. Donc Lynn Saint-Roch, pionnière du yoga francophone à Montréal, fondatrice en 2001 des studios Lynn Saint-Roch, diplômée en sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke, massothérapeute et professeure réputée, Lynn Saint-Roch possède une vaste expérience dans le domaine du yoga et du mieux-être. Au fil des ans, ses enseignements ont influencé la vie de milliers de femmes et d'hommes. Et en automne dernier, elle a sorti un nouveau livre La Voix du cœur, yoga en santé, yoga pour la santé globale, qu'on voit juste ici. Alors, Lynn, je vais te laisser la parole. Oh, je pense que ton micro est fermé. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette présentation qui, effectivement, ça nous fait rêver avec, avec le printemps qui tarde un petit peu à arriver. C'est sûr que quand on voit ces belles images de l'océan, ça nous fait vraiment, en tout cas, moi, ça me fait rêver. S'il y a quelque chose qui m'a manqué pendant ces 2 années de pandémie, c'est bien les voyages, les retraites et l'océan. Alors, je serais très heureuse là, de vous accueillir en Grèce au mois de septembre prochain. Alors, je vais commencer la présentation là, du voyage. Alors, tout d'abord, c'est une retraite de yoga et de méditation. J'aimerais vous parler un peu de mon approche. En fait, l'approche que je propose dans les retraites, c'est l'approche du yoga de la santé globale. Qui aura lieu là, cette année dans toutes mes retraites, notamment celle du beau voyage qu'on a organisé avec Spiritour en Grèce. Qu'est-ce que c'est l'approche du yoga en santé globale? En fait, c'est une approche qui permet à notre corps physique, notre corps mental, émotionnel, énergétique, intellectuel et spirituel d'être nourri et ressourcé par l'approche du yoga. Le mot yoga veut dire union, le mot yoga veut dire bien-être, veut dire se rencontrer à l'intérieur de soi et prendre soin de soi dans toutes les couches de notre être. Donc, le yoga de la santé globale est une approche qui convient à tous et à toutes. Souvent, on me demande si c'est nécessaire d'être très bon en yoga pour participer aux retraites. C'est sûr que ça peut être intéressant d'avoir pratiqué un peu le yoga avant parce que le corps il va être un peu plus apte à prendre la progression là, des postures, des pranayamas, des respirations et des méditations. Donc, c'est certain que si on a pratiqué avant, ça peut nous aider, mais il y a déjà des gens aussi qui ont participé aux retraites et puis c'était leur première expérience. Euh, j'ai la chance d'avoir enseigné le yoga et proposé cette approche depuis plus de 25 ans. Alors, j'ai l'expérience pour accompagner des gens pendant la retraite, que les gens soient expérimentés dans la matière du yoga ou débutants. Alors, dans une semaine de yoga et de méditation, il y a une progression, il y a des variations aussi de posture, de respiration, de méditation pour que chacun et chacune puisse travailler à leur propre rythme. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Lorsqu'on vient dans une retraite, lorsqu'on s'inscrit à une retraite, le mot retraite le dit, c'est pour se retirer. On se retire un peu de notre quotidien, on se retire de notre monde dans lequel on est
expérimenter, d'évoluer. Donc, on se retire un peu souvent aussi de notre confort pour aller prendre un rendez-vous avec soi. Alors, chacun est invité dans ce rendez-vous-là à travailler à son propre rythme. Dans le yoga de la santé globale, on verra tout au long là, de la semaine les grandes clés de transformation de tout ce qui est mal-être en bien-être. Le yoga possède cette grande science d'équilibre et d'harmonie des différentes couches de l'être. Alors, ces grandes clés-là, que ce soit l'accueil, hein, l'acceptation, l'activation avec une juste tension et l'appréciation, sont des grandes clés qui nous permettent chacune d'y aller à son rythme et prendre soin de soi. Donc, dans ces retraites, on a vraiment l'opportunité, chacune, à y aller à son rythme. Je vais vous parler un peu plus de comment on peut y aller à notre rythme pendant les journées, pendant le rythme aussi de la journée. Puis si tu veux, Anne, on va juste passer à la prochaine. Donc, la première journée, bien sûr, on va partir de la Grèce pour se rendre dans nos belles villas, dans les villas d'Urania. Donc, on va partir ensemble de Athènes et puis on va se rendre. Donc, c'est quand même une bonne journée là, de voyage, le temps d'arriver, de visiter les lieux, de se déposer. Donc, la première journée, c'est un transfert. On arrive, on s'installe, on se dépose. Il y aura une réunion en fin de soirée pour que je puisse vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans ces lieux magnifiques. Et moi-même, je vais en profiter aussi pour les découvrir puisque c'est la première fois que j'irai dans les villas d'Urania. Alors, j'ai très, très hâte de découvrir ce lieu. Ça me semble très inspirant. C'est entouré de montagnes, de terre et d'eau. Donc, c'est sous le soleil. Donc, tous les éléments vont être là, le vent, la brise. Alors, ça va me sembler vraiment magnifique. À chaque fois que je guide une retraite, pour moi, le lieu est très, très important parce que le lieu travaille pour nous. Nous aide hein, à faire ces transformations dont je vous parlais tantôt. Alors, la première journée, on prend notre temps, on arrive, on se dépose, une belle réunion de groupe en fin de, juste avant le souper, on mange ensemble, on apprend déjà à se connaître un peu. Et les 2 journées d'après, le jour 2 et le jour 3, j'ai concocté un horaire qui nous permettra de nous reposer le matin. Parce que souvent, dans les retraites, on commence à 7 heures, mais pour ces 2 journées-là, la journée 2 et 3, nous aurons des pratiques après le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner qui sera à 7h30 et ensuite, on aura une pratique de 10h à 12h30. Donc, de 10h à 12h30, normalement, ce sont les pratiques qui sont un peu plus dynamiques. Quand je parle de dynamique, bien, il y a les postures du yoga. Il y a les postures avec l'enchaînement, avec la respiration. La première journée, je prends aussi la peine de connaître le groupe, connaître les intentions pour la semaine. Ensuite, je vais concocter, moi, des pratiques et de yoga et de respiration, des postures de yoga, de respiration, des méditations pour aller vraiment des pratiques, en fait, sur mesure pour chaque individu dans le groupe. Alors ça, c'est vraiment pour moi là, un moment que j'adore. C'est concocter des pratiques faites sur mesure. Donc, dans les journées 2 et 3, on a nos pratiques de 10h à 12h30. Ensuite, on a le dîner ensemble. Ensuite, de 16h45 à 18h45, on aura une autre pratique. Et les pratiques de fin de journée, ce sont les pratiques plus de yoga régénérateur.
Donc, vous voyez, ici, on a une belle vue de la salle, justement, des villas Urania, notre salle de pratique avec vue sur la mer. Mon Dieu, que j'ai vraiment hâte de méditer face à dans cette salle-là, face à la mer. Donc, on a un peu une idée ici là, de l'espace et du yoga régénérateur. Donc, ce sont des postures qui vont être faites avec le traversin, avec les petites balles. En fin d'après-midi, c'est plus méditatif aussi comme pratique. Il y aura des belles méditations, toujours 2 bonnes méditations par jour, une le matin et une en fin de journée, très important pour notre système nerveux. Je vais expliquer, je vais beaucoup donner d'enseignements aussi. J'aime que les gens repartent avec une connaissance. Alors, c'est pas juste faire le yoga, mais c'est d'apprendre, de connaître le yoga à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir continuer à pratiquer à la maison. Alors, je vais vous montrer ici, en fin de journée, on aura à apporter des petites balles. Ça s'apporte très, très bien là, dans le bagage. Les petites balles de massage. Donc, en fin de journée, je m'en sers souvent pour masser beaucoup l'axe central, la colonne vertébrale, pour relâcher là, le système nerveux. Comme on a dit un peu plus tôt, j'ai un beau background de massothérapeute. Alors, ça peut aider pour aider à défaire les tensions. Alors, il y a aussi ce petit ballon qu'on va se servir, puis je l'ai dégonflé là, pour vous montrer que une fois dégonflé, ça se met très, très bien dans le bagage. Alors, juste quand vous aurez vos documents de voyage et tout ça, je vous dirai où vous le procurez là, quelques semaines avant. Donc, si vous êtes de la région de Magog, vous pouvez vous le procurer au studio. Sinon, on peut se faire venir aussi se procurer sur Internet ou quelques studios l'ont aussi à Montréal. Et les petites balles, la même chose. Alors, pour les pratiques de fin de journée, on peut souvent, en plus du yoga régénérateur, faire des pratiques de yoga nidra, par exemple. Alors, le yoga nidra, qui est une pratique pour amener la conscience, en fait, dans l'inconscient et venir transformer ce qui est dans l'inconscient pour que ce que j'appelle ces graines qu'on vient semer dans notre inconscient pendant qu'on est en retraite puissent commencer à fleurir dans notre quotidien. Alors ça, ce sont pour les journées 2 et 3. On commence tranquillement, puis il y a du temps là, en masse pour prendre du, du temps dans la journée. Les journées, la 4e journée, donc la 4e journée, on aura un horaire un peu plus, il y aura de l'espace en fait entre les pratiques. Donc, une pratique très tôt le matin de 7h à 9h, donc une pratique de 2 heures, un atelier de 2 heures, une pratique complète, c'est-à-dire des postures, des respirations et de la méditation. Ensuite, on a le petit déjeuner, puis on a un grand moment de libre. C'est souvent le mercredi où on va s'organiser des petits groupes pour faire des excursions. D'autres personnes préfèrent rester sur place et profiter de la piscine, puisque chaque villa a sa piscine. D'autres personnes aiment rester dans les alentours, aller marcher, aller à la plage. Et si on fait des excursions, on pourra là, s'organiser avec les gens de Urania et puis organiser là, les transports nécessaires pour soit aller visiter l'île. Je pense qu'il y a des belles choses à visiter sur l'île de Lefkada. Alors ça, normalement, ça s'organise sur place. Et puis, comme je vous disais, là, il y a beaucoup de gens hein, dans les retraites qui vont pas nécessairement avoir le désir de bouger, mais de rester dans les alentours. Puis d'autres personnes ont ce désir-là. Fait qu'on on y va comme bon nous semble. Il n'y a vraiment rien qui est imposé. Hein? Donc, parfois, il y a des gens même qui décident le matin de dormir un peu. C'est sûr que
pour les pratiques, c'est suggéré d'en faire le plus possible parce que, comme je disais, il y a une progression et dans les pratiques et dans l'enseignement. Mais encore là, je sais que certaines personnes parfois préfèrent se reposer ou dormir et c'est tout à fait correct. Alors, donc après la journée du mercredi, on reviendra ici. Ah oui, dans la journée du mercredi, en fin de journée, il y a une pratique. On revient sur notre tapis vers 5h45, je crois, ou 5h15. On revient sur le tapis pour une autre pratique de posture régénératrice et de méditation. Alors, pour les jours 5, 6 et 7, donc jeudi au samedi, là, on plonge dans notre yoga. Alors, les matins de ces journées-là, on aura une pratique de 7h à 8h de respiration et de méditation, surtout. Donc, la respiration et la méditation vont agir sur les corps subtils, alors que les postures de yoga vont agir sur le corps grossier, le corps physique, alors que la respiration sur notre corps énergétique et les différentes méditations, soit avec focalisation ou attention ouverte ou attention focalisée, vont beaucoup agir sur le système nerveux, sur le cerveau aussi. Donc, on va ressortir de cette semaine pleinement outillés pour prendre soin de toutes les couches de notre être. Alors, vous voyez là, j'aime beaucoup cette photo qui nous donne vraiment une belle image là, de la vue qu'on aura pour, par exemple, pratiquer la méditation de contemplation. Il y aura d'autres méditations comme la marche méditative aussi qu'on va faire pendant le voyage. Je vais vous montrer les différentes techniques de marche méditative ou marche en méditation en marchant. Et puis, vous pourrez aussi les pratiquer lorsque vous irez à la plage. Il y aura aussi des marches en groupe dans les sentiers avoisinant les villas. Donc, ça sera important d'être bien chaussé. Bien sûr, pour aller à la plage, on n'a pas besoin de chaussures, mais pour marcher dans les sentiers, c'est bien d'avoir un bon soulier, là, comme un soulier de sport, comme un soulier. Les gougounes, c'est moins, c'est moins intéressant pour marcher, pour les marches à peu près de à peu près 40 minutes à 60 minutes. Donc, de 7h à 8h, ces journées-là, on pratique. Petit déjeuner à 8h15, puis on revient sur notre tapis de 10h30 à midi et demi. Alors, on aura ici aussi des ateliers de yoga ou de marche méditative. Le dîner à 12h45, puis en fin de journée, on revient encore pour le yoga régénérateur et les méditations. Alors, ces journées-là, 5, 6 et 7, c'est 3 pratiques par jour. Il y en a là, qui me disent, mais mon Dieu, je ne serais jamais capable. Et je vous dis tout de suite, c'est pas vrai. Parce que je donne des retraites depuis 2004 à peu près. Et même pour les gens qui ont à peu près jamais fait de yoga, à peu près tout le monde font toutes les pratiques. C'est conçu de façon à ce que vous ayez toujours une bonne activation puis beaucoup de repos. Ensuite, on amène la conscience dans le repos. Donc, c'est du repos très, très régénérateur. On amène la conscience dans le repos, puis ensuite, on amène le repos dans l'action. Alors, c'est fait de façon à ce que vous puissiez vous régénérer sur une semaine. Il n'y a personne qui arrive de là épuisé. Au contraire, j'ai toujours le projet de prendre des photos de avant et après. Je trouve toujours que les gens ont rajeuni à peu près de 10 ans après une bonne retraite de yoga et de méditation. Et surtout, c'est qu'on est toujours dehors. Hein? On est entouré des éléments, de l'océan, des montagnes, du soleil et du vent et de la terre. Et tout ça, ça contient énormément de prana,
d'énergie vitale, de force de vie. Et puis, j'aime beaucoup les voyages là où on peut marcher, se déplacer d'un lieu à un autre, mais les voyages où on reste sur place pendant une semaine et on baigne en soi, puis on va de plus en plus en profondeur, on permet à la physiologie de se détendre. Et plus la physiologie se détend, plus elle relâche des tensions accumulées de parfois, là, des tensions accumulées de plusieurs mois, années même. Alors, on relâche beaucoup, on nettoie, puis on se nourrit. Et on nettoie et on se nourrit, et on nettoie, on se nourrit. Donc, ça fait que notre physiologie, notre corps, notre âme, l'ensemble de notre être nous remercie beaucoup après une semaine passée dans ces éléments-là. Alors, ça termine les jours 5, 6 et 7. Et le 8e jour, bien, c'est le départ, le jour 9. Donc, en fait, c'est le jour 9 ou le jour 8? Je pense que donc Ah, c'est. peut-être qu'on a fait une petite erreur dans les jours. Ouais, peut-être, hein, je crois que c'est le jour. Je pense que c'est le jour 8. Oui, moi, oui, dans mes notes sur ma petite Internet. Alors, le jour 8, ben, le dernier jour, on repart tous ensemble en fait, si tout le monde veut prendre le transfert, là, donc on repart de l'Efkada pour retourner à Athènes. Je sais qu'il y en a déjà des gens qui sont inscrits qui m'ont dit: «Ah, moi, je vais faire un petit voyage avant, puis je vais aller vous rejoindre à Athènes.» Et d'autres personnes m'ont dit: «Bien, moi, je vais arriver, je vais faire la retraite, puis ensuite, je vais visiter alentour.» Souvent, quand on va en Europe comme ça, les gens vont allonger un peu leur voyage avant ou après. Alors, c'est certain que je me dis, si vous allongez votre voyage après, il faut vous permettre une espèce de tampon entre, parce que là, on va sortir vraiment d'une retraite de yoga et de méditation. Donc, on va être très, très intérieur et très ouvert. Alors, quand on se replonge dans le monde, je vous suggère peut-être d'y aller graduellement, hein, du calme vers la ville et le brouhaha. C'est toujours un grand choc de retourner tout de suite là, sans faire. Ben, ça se fait, bien sûr, on se prépare à ça, là, mais ça peut être, si on peut le faire, de se prévoir une petite zone tampon d'une demi-journée ou une journée, là, ça peut toujours être agréable. Donc, voilà pour notre itinéraire. Oui, alors je vais dire quelques mots sur Oui. l'hébergement, donc, qui est absolument magnifique, un hébergement de rêve qui a été sélectionné avec soin. Donc, c'est les Villas Urania. Donc, en fait, il y a 5 magnifiques villas sur ce site et chacune d'entre elles a été construite en suivant un design architectural local de l'île de Lefkada, en fait de la presqu'île de Lefkada. Donc, ils ont utilisé des pierres locales de la région. Donc, on peut voir toutes les magnifiques pierres qu'on voit partout sur les bâtiments et sur les clôtures alentours. C'est toutes des pierres locales. C'est vraiment de toute beauté. Puis, les villas ont une belle vue sur la mer et sur les montagnes qu'il y a tout autour du lieu. Donc, les villas comptent entre 3 et 5 chambres avec salle de bain privative. Et puis aussi, donc, comme Lynn l'avait mentionné tout à l'heure, il y a une piscine privée par villa. Concernant les équipements, donc, le Urania Luxury Villa dispose de tout équipement nécessaire à la pratique de yoga, sauf peut-être la balle que Lynn avait mentionnée tout à l'heure, qu'il faudrait peut-être vous procurer à l'avance. Si vous préférez aussi emmener votre propre tapis de yoga, vous pouvez l'emmener, mais normalement, il y a des tapis déjà à disposition là-bas. Donc, voici
Euh, pour améliorer davantage l'expérience, voici ce que Lynn suggère fortement de mettre dans vos bagages comme équipement ici, donc le petit ballon, ensemble de 2 balles de massage, des repose-yeux. Donc, concernant les choses à emmener, sachez que lorsque vous vous inscrivez au voyage, on vous enverra un document pré-départ plusieurs semaines avant le départ. Donc, vous aurez tout à l'écrit, vraiment la liste même des vêtements à emporter, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Vous aurez tout détaillé, les températures à destination, enfin, toutes ces informations-là. Donc, vous les voyez brièvement ici, mais vous les recevrez aussi par courriel. Euh, donc là, on voit quelques autres superbes photos. Vraiment, un lieu pareil, ça Mm. inspire vraiment l'apaisement. Là, ça permet de se ressourcer. C'est pour ça que ça a été choisi avec beaucoup de soin, apporter un cadre vraiment apaisant. Voilà la belle villa. Souvent, il y a des cuisines aussi, des petites kitchenettes dans chacune des villas, des belles grandes chambres avec des grandes fenêtres, vues sur mer ou sur la montagne. Et je vais vous dire quelques mots aussi sur les informations techniques du voyage. Alors, concernant le prix, donc il n'y a pas de prix réservé tôt pour ce voyage. Il y a juste le prix régulier qui est de 2 821,84 $ par personne en occupation double. Donc, le supplément chambre individuelle est possible. C'est 360 $ de plus par personne pour ce supplément qui est disponible, mais en quantité limitée. Donc, il faudra soit vous sélectionnez directement occupation simple lorsque vous vous inscrivez sur notre site web ou par papier si vous préférez. Puis si vous souhaitez être en jumelage, que vous venez seul pour cette retraite, mais que vous voulez quand même être en occupation double, eh bien, nous nous occupons de faire les jumelages avec d'autres personnes qui viendront à la retraite. La date limite d'inscription au voyage est le 24 juillet 2022. Souvent, les inscriptions restent encore ouvertes s'il reste quelques places en attendant qu'on atteigne le nombre maximum pardon, de participants. Mais officiellement, la date limite est le 4 juillet qui arrive assez rapidement. Alors, la procédure pour vous inscrire, donc il y a plusieurs façons de le faire, mais la plus facile est d'aller directement sur notre site web www.spiritour.com. L'adresse est juste ici, puis on vous l'enverra par courriel avec la rediffusion du webinaire lundi. Alors, il faudra faire un premier versement de 750 $ qui est un dépôt non remboursable. Et puis, si vous voulez prendre des assurances voyage, ce qui est fortement recommandé aussi, eh bien, vous pouvez le faire au moment de votre inscription. Donc, comme je disais, vous pouvez vous inscrire sur le site web, donc vous pouvez choisir le type de chambre, le type d'occupation que vous voulez. Vous remplissez le formulaire en quelques clics et vous êtes inscrit. Si vous êtes moins à l'aise avec la technologie, vous pouvez récupérer le formulaire d'inscription. Donc, il est disponible en format PDF sur notre site web, donc vous pouvez l'imprimer et le remplir à la main si vous préférez, puis nous l'envoyer par la poste. Donc, notre adresse postale est aussi mentionnée sur le site web et sur le formulaire d'inscription, version papier. Concernant ce qui est inclus et non inclus, alors le forfait comprend donc les transferts aller-retour entre l'aéroport et les villas à l'île de Lefkada, les 7 nuits d'hébergement en villa privative sur base de chambres en occupation double, 3 repas par jour et toutes les taxes aussi sont incluses dans le prix. Et ce que le forfait ne comprend pas, ce sont les billets d'avion internationaux. La raison pour laquelle les billets ne sont pas inclus, c'est comme Lynn l'avait mentionné, souvent les personnes aiment prendre une extension soit avant, soit après. Donc c'est pour laisser la flexibilité aux gens d'avoir cette extension. Mais souvent ils passent directement par nous aussi pour pouvoir arranger les billets d'avion pour eux s'ils prennent une extension aussi autour du voyage. Tant qu'à être en Europe, pouvoir continuer à visiter la Grèce aussi, c'est vraiment une belle opportunité de le faire. Donc, les excursions et activités sont optionnelles, donc ne sont pas inclus dans le prix de base, les assurances voyage également. Les pourboires à destination, toutes les dépenses personnelles aussi ne sont pas incluses. Et ce qui n'est pas inclus dans le prix est aussi la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, le FICAV, de 3,5 $ par tranche de 1 000 $. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de plus vous communiquer là-dessus parce qu'on remarque que nos clients ne sont pas toujours au courant qu'en réservant par le biais d'une agence qui a une certaine certification spécifique comme nous, nos clients ont directement accès à la protection du FICAV.
Donc, ce qui fait que si par exemple il y a un problème, une annulation, quelque chose comme ça avec le voyage, au cas où ça arriverait, bien, les clients sont protégés par le FICAV et donc peuvent recevoir une partie du remboursement du voyage, par exemple. Donc, ça s'applique selon certaines circonstances. Donc, c'est vraiment à vérifier sur le site du FICAV, ce qu'on vous invite fortement à faire, de connaître vos droits en tant que client d'agence de voyage. Mais c'est un bel avantage que vous avez en réservant avec nous. Concernant le nombre de participants, donc le minimum est 20 personnes et maximum est 24 personnes. Et concernant la documentation requise, donc vous avez toutes les informations qui sont disponibles aussi sur notre site web, notamment la date de validité du passeport. Il faut faire attention à ce que ce soit encore valide jusqu'à 3 mois après la date du retour prévu au pays. Donc, quand on vous envoie aussi le document pré-départ, tout ça est vraiment rappelé dedans. On vous donne vraiment toutes les informations pour bien vous préparer au voyage. Donc, si vous avez besoin de refaire votre passeport, eh bien, ce sera tout discuté avec vous avant le séjour. Et si vous voulez plus de renseignements, si vous avez des questions un peu pointues, un cas particulier, ben, je vous invite à contacter ma collègue Claire Calcina qui s'occupe de ce dossier. Donc, voici ses coordonnées juste ici. Vous appelez au numéro de Spiritour et composez le poste 207 pour la contacter ou à son adresse courriel. On vous l'enverra aussi, on vous enverra à nouveau ses coordonnées par mail lundi que vous recevrez avec la rediffusion des présentations de webinaire. Alors, nous sommes déjà à la période des questions et réponses. Donc, si vous avez des questions sur le séjour, vous avez deux façons de nous les écrire. En bas, vous avez une barre avec discuter ou Q&R, ou bien Q&A si vous avez Zoom en anglais. Alors, vous pouvez toutes nous poser vos questions par écrit juste ici. On va vous laisser une petite minute, le temps de nous écrire. Puis, Lynn, si tu as des éléments à rajouter aussi, n'hésite pas en attendant que les gens nous écrivent. Mon Dieu, il y aurait plein d'éléments. C'est certain que j'aime beaucoup, beaucoup avoir des questions parce que je peux y aller avec les intérêts des gens, bien entendu, mais je peux juste rajouter que au fil des ans, comme je disais, ça fait plusieurs retraites que je donne comme ça, soit en Europe ou un peu partout dans le Sud, et je peux juste insister sur le volet régénérateur d'une retraite comme ça. Et transformateur aussi, dans transformation dans le sens toujours du bien-être. Le yoga, c'est ce que ça nous invite en fait à aller en soi, puis de transformer, d'accepter, puis ensuite de transformer ce qui a besoin d'être transformé. Puis pour ça, ben, on a besoin de temps. Et c'est ce qu'une retraite une retraite comme ça nous permet de nous poser puis nous donner du temps de qualité, du temps où on peut amener beaucoup de conscience, donc beaucoup de lumière dans, autant en soi, mais dans nos pensées, dans la façon de voir les choses. Donc, c'est toujours ça qui me revient comme commentaire à la fin d'une retraite, quand on fait le tour, là, voir comment vous repartez, on fait le tour, comment vous arrivez, quelles sont vos intentions, puis maintenant, comment vous repartez. Je dis on, nous, parce que je pars toujours aussi, je ne l'ai pas mentionné, avec une assistante. Et pour cette retraite, Céline Lampron, qui est aussi propriétaire comme moi d'un studio de yoga avec qui j'ai une belle collaboration en yoga de la santé globale. On a formé plusieurs professeurs dernièrement ensemble. Alors, Lynn m'accompagne toujours. On est toujours deux professeurs, donc pour que justement que tous et toutes puissent travailler à son propre rythme, pratiquer à son propre rythme. Alors, donc, on est toujours très, très contente là, de voir à quel point une retraite comme ça nous permet d'amener beaucoup de qualité, d'énergie dans toutes les couches de notre être. Alors, je vois qu'on a Merci. Oui, des tout à questions. fait. On a une question de Claudette donc, qui demande, avez-vous une idée des prix des vols internationaux qui ne sont pas compris dans le prix initial du voyage? Alors, pour ces informations-là, il faudrait contacter directement ma collègue Claire Calcina, avec qui vous pouvez aussi vous arranger, poser vos questions sur les vols. Donc, ça fait partie des questions un peu plus pointues. C'est elle qui a accès vraiment
au prix des vols. Donc, je vous invite à la contacter. Donc, son adresse courriel, c'est Claire, C-L-A-I-R-E, .calcina@spiritour.com. Puis de toute façon, lundi, vous allez recevoir un petit courriel avec tous les liens de toutes les rediffusions de chacune des conférences qu'on a faites aujourd'hui. On mettra aussi les contacts de mes collègues à contacter qui s'occupent de ces dossiers en tant que tels. Puis je vois que Chantal a écrit 3 belles conférences. Bravo et merci. Merci pour votre présence, Chantal. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais je tenais à préciser aussi qu'après les 2 dernières années qu'on a vécues, ça a pu être assez difficile sur le système nerveux, justement. Aussi avec les circonstances actuelles, ça peut continuer aussi. Alors, s'offrir une retraite de yoga et méditation, c'est vraiment une manière de se régénérer après tout ce stress. Claudette demande si on a une conférence sur la Terre Sainte. Oui, on donnera une conférence sur la Terre Sainte. Si je ne me trompe pas, c'est au mois de juin pour notre prochaine journée portes ouvertes. Je crois que c'est le 4 juin. Ce sera vérifié sur notre calendrier de conférences sur notre site web, donc spiritor.com. Puis vous allez dans l'onglet conférences gratuites et normalement, il est à l'affiche. C'est une des prochaines conférences qu'on aura. Donc, on sera bien heureux de vous y retrouver, Claudette. Merci beaucoup. Alors, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Lynn apporter le mot de la fin. Puis par la suite, nous allons passer au tirage des prix. Oui. Ben, tu as parlé tantôt, hein, justement, à quel point pendant ces 2 dernières années, notre système nerveux a pu être accablé par les circonstances. Notre système nerveux, pour être bien et en santé et équilibré, il y a souvent il y a 3 grands besoins. Besoin de se sentir en sécurité, besoin de satisfaction et besoin de connexion. Connexion avec soi, mais connexion aussi avec les autres. C'est souvent une retraite, ça aide justement à rappeler au système nerveux que en ce moment, je suis en sécurité, de satisfaire le système nerveux, mais de beauté. En yoga, on vise à améliorer la qualité d'énergie et de conscience. On va apprendre des mots comme sattvique, rajasique, tamasique. Ce sont la qualité qu'on peut donner à notre énergie. On vise à aller vers plus de sattva, c'est-à-dire plus de lumière, d'équilibre, plus de clarté aussi, de discernement pour le bien-être de notre système nerveux. Alors, souvent, notre système nerveux, il interprète les situations quand il se sent en danger, il n'interprète pas toujours bien les situations. Alors, des fois, la situation, elle nous semble, elle est plus neutre, mais un système nerveux rajasique ou tamasique qui est coloré par des expériences de vie plus négatives, par exemple, peut interpréter une situation comme étant difficile. Alors, pour changer, transformer les messages ou les interprétations du système nerveux, il faut se donner du temps. Alors, les belles retraites que vous organisez, les beaux voyages de ressourcement nous permettent de se reconnecter à soi, puis de se rappeler que le bonheur, il est en soi et non à l'extérieur de soi. Et alors, si je peux terminer avec ça, se rappeler que le bonheur est en soi au lieu de toujours le chercher à l'extérieur de soi. Mais de se donner une belle semaine ou plus pour se rappeler ça, se reconnecter à soi avec un grand S. Alors, c'est ce qui fait toute la différence pour le système nerveux et ça, on peut le faire dès maintenant. On n'est pas obligé d'attendre en voyage pour se reconnecter à soi. On a juste à fermer les yeux, s'asseoir au soleil avec les rayons de soleil du printemps et déjà, on peut transformer notre énergie. Alors, j'espère vous rencontrer tous et toutes dans une de mes retraites et
Je peux aussi vous inviter, si vous ne me connaissez pas, si vous ne connaissez pas mes enseignements, vous pouvez toujours aller sur mon site internet www.linsaintroch.com. Vous y verrez plusieurs capsules sous l'onglet capsules. Alors, vous pouvez peut-être vous initier à mes enseignements, que ce soit de posture ou de méditation, de yoga nidra aussi. J'ai un yoga nidra que vous pouvez pratiquer. Et puis, vous pouvez aussi vous procurer, bien sûr, mon livre La Voix du cœur, un yoga pour la santé globale, donc des postures, des respirations, méditation. Donc, ça peut vous initier à mon approche. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup de l'invitation, Anne. C'était très chouette de passer Merci. ce moment Merci avec Lynn vous. d'avoir pris le temps de faire la présentation avec nous. C'était une super belle présentation. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, nous allons maintenant passer au tirage de prix. Donc, comme on n'a pas pu faire le premier